Des rangs d'asperges par dizaines, des vertes, des violettes, des blanches cachées dans le sable. Nous sommes à Saint-Thomas, petit coin de campagne entre Joliette et le grand centre d'enfouissement de la compagnie EBI. On est peut-être à 5-6 km maximum. Là. Cela fait 12 ans que Mario Rondeau fait sortir des asperges de ces terres. Il faut la dorloter, mais elle peut nous donner beaucoup si on y fait attention avec les années. Ceux-là sont quasiment prêts. Demain, ils vont être prêts, c'est certain, ces deux-là. Et ces deux-là, comme les autres, elles se nourrissent de ça. Le chimiste et philosophe Lavoisier l'a résumé, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Mais pour que tous les restes de table se transforment en fertilisants, il y a des progrès à faire dans le compostage à Montréal. Taux de récupération en 2016, 20%, alors que l'objectif était de 60% en 2015. C'est peu, effectivement, il y a place à l'amélioration. La clé pour débloquer les mentalités, encore et toujours la sensibilisation. Je pense qu'on a vu des situations semblables quand on a implanté le recyclage aussi à Montréal. C'est quelque chose qui prend du temps à mettre en place. C'est des nouvelles habitudes à prendre. Il y en a tout de même qui prennent la situation très à cœur. Il n'y a pas de poubelle chez nous. Ça, c'est nos poubelles depuis le 16 novembre. 7 mois de consommation et 0 déchet, ou presque. C'est leur mode de vie. Une fois qu'on a eu notre bac brun, ça a tout réglé. On a pu descendre la poubelle au sous-sol. Les matières organiques représentent la moitié des déchets ramassés au Québec. Regardons les données pour les 15 arrondissements du secteur Est de Montréal. En moyenne, sur les 6 derniers mois de 2017, il y avait près de 7 kilos de compost chaque mois dans les bacs de Côte-des-Neiges ou d'Annecy, mais presque 2 fois moins dans l'arrondissement du Sud-Ouest. Au total, l'année dernière, on a récupéré 20 000 tonnes de compost dans l'est de la ville, l'équivalent de 3 piscines olympiques, mais il en faudrait le double pour atteindre les objectifs. Les gens comprennent mal ce qui se passe avec le compost, les matières organiques qu'on envoie, qu'on collecte en fait à Montréal. On explique mal. Alors voici ce qui se passe pour l'est de Montréal. Une fois le bac récupéré à la course, les camions font un premier arrêt à Montréal-Est, transbordement dans de plus grands camions, qui filent à 60 km de là, un trajet de 45 minutes pour aller déverser sur le site de compostage d'EBI à Saint-Thomas. Un voisin qui rend service à Mario Rondeau, c'est là qu'il achète le compost pour ses asperges à 25 $ la tonne. Le compost garde l'humidité en plus. C'est tout en plus d'apporter des apports de nutriments, mais ça aide aussi à garder l'humidité pour la plante. Vous bouclez une boucle parce que vous fertilisez le sol qui va produire des asperges, qui va produire de la nourriture, avec des restants de nourriture. À ce jour, à Montréal, 87% des 8 logements et moins ont leur bac. Ce sera 100% l'année prochaine. Reste à équiper les plus grands immeubles et les institutions, et aussi à lever les réticences. Surtout l'été, on va mettre nos déchets organiques dans le congélateur. Donc, quand on le vide, ça fait un pot qui est propre. On met un bloc dans notre bac brun. Une technique certes radicale, mais qui porte ses fruits. Ça élimine les odeurs, les mouches. On n'a jamais eu de problème de mouches à fruits ou de vers. Pendant qu'à l'autre bout du chemin du compost, le cycle de l'asperge touche à sa fin pour la saison. Ici Mathieu Prost, Radio-Canada, Saint-Thomas.